Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Sporting TV, l'émission consacrée au Sporting Club de Charleroi. Nous vous ferons découvrir chaque semaine les coulisses et indiscrétions du club, mais aussi les joueurs qui composent votre équipe préférée. Sans oublier bien sûr le résumé du match du week-end sur lequel nous reviendrons en compagnie d'une personnalité de l'équipe. Aujourd'hui, c'est Fabien Camus qui nous accompagnera, mais je vous laisse découvrir tout cela dans notre sommaire. Au programme de ce Sporting TV, nous analyserons en compagnie de Fabien Camus le match des Zèbres face au Germinal Berscott. Place ensuite un portrait de notre invité du jour. Et pour terminer, un portrait croisé à l'accent du Sud, Mohamed Chakouri contre Salas Bailly. Les Zèbres devaient aller chercher impérativement les 3 points à Anvers afin de se rapprocher de la colonne gauche du classement. Voyons tout de suite ce qu'il en a été. Voici le résumé de cette rencontre. L'appel de balle de Malky est bon, il va plus vite que Kéré. Malky, le petit ballon pour Vandenberg, et le retour de Defailly, c'est le but. Ah, décidément, quand la chance n'est pas du côté de Charleroi, eh bien ça se confirme ici. Le but de Kevin Vandenberg. Et Rémi Sergio qui va donc donner ce coup de coin, le voilà. Rochigny à jour. Des statistiques intéressantes avant son arrivée, 13 matchs et 8 buts dans le championnat suisse. C'est bien parti et c'est dans le but. Voilà un autobut de Rocky Peter. Silvio Proto est surpris. Et donc Charleroi qui revient dans la partie. Les supporters Carolo sont heureux. Et voilà Sbaï dans une course le long de la ligne avec un ballon pour Yajour qui a de l'espace maintenant. Va aller défier Van Doren à l'entrée du rectangle. Yajour le passe, le centre de Yajour au deuxième poteau. Il y a Smolder, c'est l'arrêt de Silvio Proto. De nouveau Smolder, c'est dans le but. Voilà, et bien Charleroi passe devant. C'est 1-2 et Silvio Proto qui râle. Effectivement, là il fait un super arrêt sur la première reprise de Smolders. Récupéré par Benjeloun qui a vu Yajour s'échapper. Yajour sur son pied gauche. L'envoi de Yajour croisé. Oh, ça passe quelques millimètres à côté. Mais quelle occasion encore pour Charleroi. Sergio qui a tenté une déviation. Le ballon maintenant pour Haroun qui descend. Haroun qui peut écarter. Il y a Marconnet sur la droite. Il l'a vu. Marconnet remet ça dans l'axe pour Malky. Malky, l'envoi est dévié par Laquet. Pied de Svetlicic qui a vu Dedeneux partir sur la gauche. Le centre de Dedeneux, non, se ravise. Finalement, ça part du droit sur la tête de Vandenbroek. La tête maintenant de Wozou et les mains de Laquet qui relâche. Oh, l'arrêt de Laquet devant Vandenberg, c'est pas fini. Laquet encore et le hors-jeu de Vandenberg. Eh bien, décidément, c'est chaud. Ouais. Laquet qui dit j'étais gêné par l'éclairage. Mais on revoit ça, ouais. Elle touche la barre et puis quel réflexe devant Vandenberg. Ils sont 3 derrière le ballon. Wamford, Malky et Dedeneux. Ce sera pour Malky qui joue ça très mal d'ailleurs. Finalement dans les pieds d'Haroun. Haroun, le petit ballon pour Van Doren qui frappe et c'est dans le but. Voilà, un but qui tombe et il y a une position de hors-jeu visiblement. Position de hors-jeu. Bonjour Fabien, bienvenue sur Sporting TV. Bonjour. Alors Fabien, quelle est votre analyse du match ? On a fait un bon match. C'est sûr que ça a été un match assez difficile. On n'a pas eu vraiment la possession de balle, mais on a fait preuve de solidarité et on a emporté les 3 points, c'est le plus important. Les Zèbres vont donc aborder leur match de la semaine prochaine face à Lokeren avec plus de confiance ? Peut-être pas plus de confiance parce qu'on est dans une période assez difficile, mais avec la tête un peu plus libérée et essayer de gagner à domicile, ça serait vraiment bien pour la suite. Le secteur offensif peine un peu à trouver ses marques. Que pensez-vous pouvoir y apporter dès votre retour ? J'espère y apporter un plus. J'espère pouvoir aider mes coéquipiers à marquer des buts et pourquoi pas marquer moi-même. Mais maintenant, dire ce que je peux apporter en particulier, je ne sais pas vraiment, mais j'essaierai d'apporter le plus possible. Cyril Terreo a déclaré il y a quelques mois que vous vous trouviez facilement sur le terrain. Pensez-vous que votre retour pourrait lui permettre de retrouver le chemin des filets ?
J'espère, mais Cyril n'a pas besoin de moi pour pouvoir marquer. Il a d'énormes qualités et c'est vrai que pour le moment il n'a pas encore marqué, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai qu'on se trouve facilement à l'entraînement. Dès que j'ai pu reprendre l'entraînement, les automatismes qu'on avait avant ne se sont pas perdus et j'espère que ça se ressentira quand je pourrai rejouer. Place maintenant au portrait que nous vous avons consacré. J'ai évolué à la Arles depuis mon jeune âge, vers les 6-7 ans je dirais, jusqu'à 15 ans. Après je suis parti à Montpellier au centre de formation durant 2 saisons. Après je suis parti à moins de 17 ans à l'OM jusqu'à CFA et j'ai intégré le groupe Pro à mes 18 ans ou 19 ans. Ça fait donc 3 saisons que je suis là et là j'entame la 4e. Aujourd'hui ça se passe bien, je me sens de mieux en mieux. À vrai dire, même au niveau des sensations sur le terrain, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu autant d'arrêts parce que je me sens vraiment bien. On dirait que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai pas joué. Pourtant ça a été dur et ça m'a manqué, mais je suis vraiment content et ça je remercie Dieu tous les jours de m'avoir préservé mes qualités et tout ça. J'aimerais retrouver mon niveau et mon vrai niveau le plus rapidement possible, être le plus fort possible. J'aimerais aussi être beaucoup plus décisif, marquer beaucoup de buts. J'aimerais voir ce que ça fait d'être dans les meilleurs buteurs, même si je sais que c'est difficile, mais il faut toujours croire qu'on peut y arriver. Sur le terrain, celui avec qui je m'entends le mieux, je pense qu'il y a Seb Chabot, qui est un joueur qui est un peu, comme on appelle ça, les travailleurs dans l'ombre. Numéro 6 qui court beaucoup, qui récupère beaucoup de ballons. Et offensivement, j'aime bien jouer aussi avec Cyril Terreo. J'arrive à me comprendre avec Cyril sans geste et sans parler. Je m'entendais bien aussi avec Magid quand il était latéral gauche ou même au milieu de terrain. C'est quelqu'un qui a une grande technique, une vivacité et un bon pied gauche. Et on s'entendait bien lui et moi quand tous les deux n'étions pas blessés. C'est quelqu'un qui a vraiment progressé en arrivant parce que quand il est arrivé, il a eu un peu de mal, c'est-à-dire à s'adapter à la mentalité et au championnat belge, surtout à la mentalité parce que c'est quand même quelqu'un du Sud et ça, il a vraiment réussi à le faire. Et après, on a vu directement sur le terrain ses qualités. C'est quelqu'un qui va vite avec le ballon, qui a une bonne vision, qui marque des buts. Et je pense que malheureusement, il a été arrêté par une blessure. Il était vraiment en haut de sa forme. Mais je pense que c'est pas encore tard parce qu'il est encore jeune. J'espère de tout cœur qu'il va revenir à son niveau qui était un très bon joueur, quoi. Et moi j'ai confiance en lui pour qu'il retrouve son niveau et qu'il nous fasse une grande saison. Je lui souhaite de tout cœur qu'il reprenne toutes les sensations qu'il avait l'année dernière et qu'il puisse faire une grosse saison au prochain match qui arrive pour nous et pour lui, surtout pour lui. Moi, ce que je veux, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye pas trop de voir loin par rapport à ma blessure. Je réfléchis un peu différemment. J'aimerais, à l'heure d'aujourd'hui, jouer, être bon et les choses viendront d'elles-mêmes. Donc, je me prends pas trop la tête. Drives me crazy. You love me a little. I think just maybe you know that you want me, so please don't be lazy. J'ai voulu trop être gaucher. Et en plus, quand je le dis, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, les gauchers, je les aimais bien parce que
je sais pas, je trouvais qu'ils avaient une grâce, quelque chose de plus que nous les droitiers. Alors quand j'étais petit, je voulais toujours faire comme Maradona. J'essayais de jouer du pied gauche, du pied gauche, du pied gauche, du pied gauche. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'arrivais à jouer du pied gauche, à faire les mêmes choses du pied gauche que du pied droit. Et puis c'est comme ça qu'il m'est venu un bon pied gauche, quoi. J'ai travaillé dessus, mais toujours en m'amusant. C'est-à-dire dans la rue, dans le quartier, dans le gymnase, quand je jouais au foot avec des potes et tout, voilà. Au départ, c'est Maradona qui m'a fait aimer les gauchers. Voilà. A soft little rose to make you miss me. My nose is a rose, so just kiss me. Just kiss me. Little white roses. Little white roses. Alors Fabien, vous reconnaissez-vous à travers ce portrait? Oui, je me reconnais, je me retrouve bien et ça fait plaisir de voir que mes coéquipiers me soutiennent et j'ai hâte de pouvoir remonter sur le terrain pour pouvoir gagner tous ensemble. Vous avez de nouveau foulé un terrain de foot la semaine passée à Mons. Comment s'est passé ce retour? Ça s'est bien passé, enfin, j'ai pas beaucoup joué, mais bon, ça fait plaisir de retrouver les terrains et l'ambiance d'un stade et d'un match de championnat. Comment évolue votre blessure et quand pourra-t-on espérer vous revoir en tant que titulaire? Ma blessure évolue bien, mis à part quelques petits pépins musculaires, mais qui sont liés qu'à la fatigue, donc il n'y a rien de grave. Et j'espère pouvoir jouer d'ici 10 jours, 15 jours, pour le Standard ou Bruges ou la Coupe, je ne sais pas, mais dans ces environs-là. À l'intersaison, vous accompagnez systématiquement le groupe lors de ses déplacements pour les matchs de préparation. N'était-ce pas trop fatigant de faire autant de kilomètres pour n'effectuer que quelques foulées avant les rencontres? Non, parce que ça faisait 5 à 6 mois que j'étais pas avec eux et même si je n'aurais pas fait quelques foulées, ça m'aurait fait du bien de les revoir et de revoir un match et de vivre l'ambiance du vestiaire. Comment évalueriez-vous le travail de Dominique Hénin, le nouveau préparateur physique des Zèbres? Très bien, parce que j'ai travaillé de longs mois avec lui pendant ma revalidation, il s'est occupé de moi et c'est quelqu'un de très professionnel et qui m'a beaucoup aidé à tous les niveaux, que ce soit psychologiquement qu'au niveau de la récupération et du travail. Place maintenant au portrait croisé avec deux de vos amis sur et en dehors du terrain. J'ai nommé Mohamed Chakouri et Salah Zbaï. Âge. 22 ans. 23 ans. Es-tu marié? Non. Oui. Quelles sont tes passions? Le cinéma, la musique et les autres sports comme le tennis. La télé. Ton plat préféré? Loubia. Les pâtes, n'importe quoi. Ta boisson préférée? Le coca. Fanta citron. Ton animal préféré? Il y en a deux, le lion et le chat. Le lion. Marque de voiture préférée? OG. Ferrari, Porsche. Musique ou style de musique préféré? Rap, R&B, R&B. Le pays de tes rêves? le Maroc, la France. La France et l'Algérie. Plutôt blonde ou brune? Brune. Brune. Qu'aimes-tu le plus chez les gens? La gentillesse. La gentillesse. Que détestes-tu chez les gens? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Une de tes qualités? Je pense aussi à la gentillesse. La gentillesse. Un de tes défauts? Je m'énerve vite. Râleur. Qui de vous deux a la plus jolie femme? Lui, il est marié. Je pense que c'est moi aussi. Quel est ton poste de prédilection? Défenseur central. Latéral gauche. Ton point fort? La tactique. Je pense l'agressivité. Ton point faible? Je La dirais, concentration. Peut-être un manque d'explosivité. Le meilleur de l'équipe selon toi? Moi, je dirais Fabien Camus, Majid Oulmers, il y a qui est encore un Bia. Il y en a pas mal. Il y a Momo aussi. Je dirais Fabien Camus et ensuite pour ses qualités, Bia. Le club dans lequel tu rêverais de jouer? Arsenal. Manchester United. Quel entraîneur t'a le plus marqué? Tous mes entraîneurs de jeunes pendant le centre de formation. Je vais dire Roger Lemaire. Le meilleur joueur du championnat belge selon toi? Je dirais un Bocani. Mbokani. Le meilleur joueur au monde actuellement? Messi. Messi.
L'adversaire le plus coriace contre qui tu as déjà joué? Jovanovic, Je veux dire Barda, Ton idole de jeunesse? Zidane. Maldini, Lorsque l'on te dit Sporting de Charleroi, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Les zèbres. les Zèbres. Serais-tu prêt à coucher pour que le Sporting soit champion? Non. Non. Entre vous deux, lequel gagne le mieux sa vie? Ouais, ça, on fait pas attention, donc si c'est lui, tant mieux pour lui. J'espère moi, mais bon, s'il en gagne plus que moi, ben, tant mieux pour lui. Sur le terrain, lequel d'entre vous est le plus agressif? Je pense que c'est moi. Lui, Lequel de vous deux a marqué le plus de goals? C'est lui. moi, Lequel d'entre vous a le plus de technique avec le ballon? C'est lui. moi. Qu'envisages-tu de faire après ta carrière de footballeur? J'ai pas encore réfléchi. Si j'ai beaucoup d'appart, gérer mes affaires. Fabien, reconnaissez-vous vos deux amis à travers ce portrait? Oui, je les reconnais bien. C'est deux personnes que je connais depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est vrai qu'à travers ce portrait, je les reconnais bien. Est-il important de pouvoir créer des liens d'amitié en dehors des vestiaires entre joueurs? Oui, surtout quand on n'est pas marié, il faut bien avoir des amis pour pouvoir se divertir un petit peu. Oui, c'est sûr que c'est quand même pas mal important. Oui. Comment voyez-vous la suite de la saison pour le Sporting de Charleroi? J'espère qu'on va pouvoir continuer à gagner, à prendre des points et essayer de terminer le plus haut possible et accrocher les premières passes. Quel message voudriez-vous faire passer aux supporters? Mais qui continuent à nous soutenir comme ils le font, à nous pousser pour essayer de l'emporter et qui continuent à venir nombreux, même à l'extérieur, et c'est vraiment bien. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? Vraiment personnellement, que les problèmes de santé se dissipent et qu'on arrive à gagner, voilà. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Fabien, un grand merci de votre venue. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Alors Fabien, vous reconnaissez-vous à travers ce portrait? Attends, elle est un peu impressionnante cette question. Mais bien sûr, il me reconnaît, c'est moi dedans. Non, mais est-ce que la description qu'on fait de toi est vraie? Tu vois? Pas toi, pas ton... Oui, on sait bien que c'est toi. Non, franchement, je peux pas. Non, mais les autres, ils disent quoi en général? Oui, je me reconnais. Ouais, oui, Hein? c'est bien. Jean-Michel Ah, il a dit, je suis pas chaud, il a dit, oh, Jean-Mi. N'oublie pas. Bon,